Voyage au village de Jaja. Au cœur de Toronto. Dans un environnement urbain animé, vivait Max. Un jeune garçon de 10 ans à l'esprit aventureux et au sourire radieux. Alors que l'été s'annonçait, il préparait ses valises avec une excitation palpable. Il s'apprêtait à partir pour une aventure estivale en Afrique. Là où ses parents étaient nés et avaient grandi. Son cœur battait à l'idée de rencontrer ses grands-parents et ses nombreux cousins dans le paisible village de Jaja. Un lieu souvent évoqué par ses parents avec nostalgie et affection. Dès son arrivée, accueilli par le soleil chaud d'Afrique et des airs de tambour et de chants joyeux, Max se sentit immédiatement connecté à cette terre. Partie intégrante de son héritage. Ses grands-parents l'accueillirent avec des étreintes affectueuses. Leurs yeux brillants de plaisir. Les jours suivants furent remplis de découvertes. Max goûta à divers plats africains délicieux. Il se délecta de riz jollof riche en saveurs, de douces plantains frites et de morceaux de viande grillée fondant dans la bouche. Chaque repas était un festin de saveurs et de récits partagés autour de la table. Max se fit rapidement des amis parmi les enfants du village, qui lui apprirent plusieurs jeux traditionnels. Il apprit à jouer à Amp, un jeu de saut qui testait son agilité, et à cache-cache, parmi les manguiers, dont le feuillage luxuriant offrait des cachettes parfaites. Le rire des enfants résonnait à travers le village, forgeant des souvenirs qui, Max en était sûr, dureraient toute une vie. Un de ses moments préférés fut lorsqu'il s'assit sous le vieux baobab au centre du village. Son grand-père lui raconta des histoires des ancêtres qui avaient vécu sur ces terres, dont les esprits veillaient encore sur eux. Max ressentit un profond sentiment d'appartenance, son cœur débordant de fierté et d'affection pour les racines de sa famille. À mesure que les vacances touchaient à leur fin, Max se sentit transformé. Non seulement il avait renoué avec le passé de sa famille, mais il avait aussi embrassé une partie de lui-même qu'il ignorait manquante. Lors de la dernière soirée, le village organisa une petite fête d'adieu sous les étoiles. L'air rempli de la douce lumière des lanternes et du parfum sucré des fleurs nocturnes. Max promit à ses nouveaux amis et à sa famille qu'il reviendrait. Il comprenait maintenant pourquoi ses parents parlaient avec tant d'amour de Jaja. C'était un lieu où les joies simples de la vie étaient célébrées. Où chaque jour était un cadeau de la nature, de la communauté et de l'héritage. De retour à Toronto, Max emporta avec lui non seulement des souvenirs mais aussi un sens renouvelé de son identité. Il était plus qu'un simple Canadien. Il était un enfant du monde. À jamais partie intégrante d'un village vibrant qui dansait sous le ciel africain.